Et bonjour à tous, moi c'est Jesse. Merde. Avec un E. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui divise, mais genre vraiment, mais qui divise encore plus que la question pain chocolat ou chocolatine. Ah si, je vous assure, il y en a encore qui se trompent. Donc on va faire une chose. Si jamais toi, spectateur, tu n'es pas d'accord avec ce que je dis et que ça t'énerve, tu peux trouver juste en dessous de la vidéo un petit bouton bleu. Tu cliques dessus, mais genre et tu verras, ça te fera du bien. Défoule-toi. Et si jamais vraiment, mais genre vraiment t'es énervé, mais comme vraiment quoi, et bah là pour te défouler, t'as un gros bouton rouge en dessous, et t'as juste à cliquer dessus et tu verras, bah ça te fera du bien. En revanche, si jamais toi, spectateur, tu es d'accord avec moi, et que tu apprécies mes vidéos, tu peux aussi prendre ta petite dose de bonheur en cliquant sur le bouton s'abonner. Tu verras, c'est tellement plaisant. Et si tu me crois pas, bah teste par toi-même, ça coûte rien. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la fameuse question, doit-on dire personne handicapée ou personne en situation de handicap? Personnellement, j'ai un avis bien tranché, comme ma jambe, mais je te le donne pas tout de suite. Faut attendre un petit peu. Avant toute chose, je pense qu'il est nécessaire de commencer par la base, le mot handicap. Et le mot handicap, en tant que tel, est juste un terme parapluie. Je vous avoue que j'ai jamais vraiment compris cette expression. C'est un terme qui englobe plein de choses, toutes différentes, mais avec une définition qui peut quand même être assez floue. Parce que dire qu'on est handicapé, théoriquement, ça veut pas dire grand-chose, car ça peut être tout et tout, mais le premier tout n'est pas le même que le deuxième tout. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Tout d'abord, juste personne handicapée, ça donne une notion de figé, de définitif. À ce moment-là, le mot handicapé sert d'attribut. Attribut qui peut définir une identité. Car dire handicapé, en théorie, c'est quasiment la même chose que de dire je suis grand, je suis blond, ou pour certains je suis homosexuel, bisexuel. Voilà, c'est juste un attribut, quoi. À l'inverse, l'expression jeter l'argent par les fenêtres... Je m'égare un peu là. À l'inverse, l'expression en situation de handicap met l'accent sur la situation. La situation. Et le mot situation donne cette impression de non définitif, de temporaire. Comme pour dire que le handicap n'est pas présent tout le temps. Et c'est pourquoi beaucoup préfèrent utiliser cette expression non pas pour définir une personne, mais plutôt pour montrer, pour pointer du doigt les soucis de manque d'accessibilité et d'inclusion dans notre société. Donc par exemple, quelqu'un en fauteuil roulant, une fois qu'elle est devant des marches dans une ville et qu'il n'y a pas de rampe, voilà, c'est un handicap, elle peut pas quoi. Ou alors ça va faire mal en fait. Ce qui fait qu'à ce moment-là, le handicap est défini après l'identité. Mais dis donc, c'est bien beau tout ça de dire que mais du coup, qu'est-ce qu'il faut dire en fait Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors personnellement, je vais vous donner mon avis à moi. Mais attention, non, ne fais pas cette blague. Ce n'est que mon avis personnel. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. C'est juste mon avis. En aucun cas, ce n'est une vérité ou la vérité. C'est mon avis. Vous avez le vôtre. Vous avez le droit. Il y a juste une chose à mon avis sur laquelle on est d'accord, c'est qu'il faut que tu t'abonnes et que tu partages cette vidéo. Voilà, là on est d'accord. Merci. Alors, quoi est-ce que donc que je pense de tout ça? On va faire un petit jeu. Imaginez, il fait beau, vous vous baladez dans la ville, il y a un marché par exemple, ou vous êtes sur un lieu touristique, et vous vous baladez avec un proche, un de vos proches. Tout se passe bien quand soudain, votre proche disparaît. Vous l'avez perdu. Pour le retrouver, première solution, vous criez son prénom. Marco Polo. Mais pas de bol, ça marche pas. Un petit peu paniqué, vous décidez de demander aux passants si jamais ils n'ont pas vu votre compagnon de balade. Donc à ce moment-là, comment est-ce que vous définiriez cette personne? Comment est-ce que vous la décrirez pour dire? Vous ne pouvez pas dire bonjour, je cherche Émilie, et dire c'est qui Émilie? C'est qui? C'est qui? Oui, c'est qui? Maintenant, imaginez que votre compagnon de balade, c'est cette personne-là. Vous pourrez le définir en tant que le gars chauve. Si jamais c'est cette fille, vous pourrez dire c'est la jeune fille rousse. Pour ce bel homme, vous direz juste c'est un con. Et pour cette personne, que vous l'avouiez ou non, il y a de grandes chances que pour définir cette personne, vous auriez dit au passant c'est une jeune femme du coup avec un pull jaune et qui est en fauteuil roulant. Et pour le coup, le fauteuil roulant, il peut être définitif ou alors juste temporaire, on sait pas. Je veux pas faire du validisme, mais pour moi, le handicap, c'est quelque chose qui vous définit, même si c'est que temporaire. Donc pourquoi on pourrait juste pas le prendre en compte quand on vous décrit? Alors certes, vous allez me dire, oui, mais il y en a marre, on n'a pas envie que les personnes voient d'abord le handicap, on est aussi autre chose que ça. Et vous avez raison. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que pour une personne chauve, on peut dire « c'est le chauve là-bas » et il n'y a pas de mal, alors que dire « c'est la personne en fauteuil roulant », là c'est mal. Je vous avoue que je saisis pas trop la logique en fait.
Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en général, les personnes qui préfèrent utiliser l'expression en situation de handicap, ce sont des personnes qui ont du mal avec le handicap, soit parce qu'elles n'acceptent pas leur propre handicap, soit parce qu'elles n'acceptent pas le handicap de leurs proches, par exemple. Et attention, c'est pas un mal. Chacun le vit à sa façon, à son rythme, à sa manière. Voilà, il n'y a aucun mal là-dedans. Et ça peut sembler logique parce que si on reprend ce que j'ai dit par rapport à personnes handicapées, ça donne ce côté définitif. Et donc pour beaucoup de personnes, c'est un peu dur de se l'avouer que ça peut être définitif, que c'est figé. Du coup, dire personne en situation de handicap, c'est un petit peu comme arrondir les angles, un peu comme pour être politiquement correct. Peut-être pour donner l'idée que justement ce n'est pas définitif. Je sais pas. Je ne sais pas. Donc oui, on peut dire que le handicap est quelque chose qui est mis en avant et que c'est ça qu'on veut combattre, mais en même temps, ça reste un fait. Voilà, moi je suis grand, je peux être roux, blond. Quand les gens ne me connaissent pas, voilà, je suis grand, je suis rouge et blond, enfin voilà. Et je suis aussi handicapé. C'est pas un mal. Et même si le fait de dire que je suis handicapé, c'est quelque chose qui peut être négatif pour vous, pour moi, non. Je suis handicapé, c'est un fait. Dans ma précédente vidéo, je parlais de l'importance de l'image que vous donnez aux autres. Si vous êtes en colère parce qu'on vous traite de handicapé, mais que dans le même temps, vous voulez absolument arrondir les angles et faire en sorte que le mot handicapé soit limite exclu du vocabulaire pour trouver autre chose, le souci c'est que vous serez toujours en conflit avec la société. Alors que si vous, personnellement, juste handicap n'est qu'un autre adjectif pour définir ce que vous êtes, ça sera déjà un combat en moins à faire niveau personnel et donc vous aurez beaucoup plus d'énergie pour tous les combats qui, pour moi, semblent un peu plus importants, comme le handicap dans les milieux scolaires, l'inclusion dans les villes, ou alors le handicap dans le milieu du travail. Vous voyez, il y a plein de sujets qui pour moi sont beaucoup plus importants que juste, comment dire, l'expression pour définir une personne. Parce que pour moi, faut se l'avouer, je trouve que c'est un peu un non-sujet en fait. Une personne handicapée est une personne handicapée, c'est pas un mal. Elle est aussi en situation de handicap, mais c'est la même chose. Concrètement, c'est la même chose. Physiquement, c'est la même chose. Mais peu importe la manière dont vous le dites, la manière dont vous voulez le dire, il y a quand même une chose à prendre en compte, c'est de respecter le choix des autres. J'ai le droit de dire personne handicapée, comme l'autre personne a le droit de dire en situation de handicap. Et c'est pas un mal. Par contre, mettre de l'ananas sur la pizza, là c'est un mal. Bref, je pense qu'il est quand même assez intéressant de ne pas tout lisser, parce qu'à force de tout lisser, ça va être glissant et on va très vite se casser la gueule. Enfin bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, vous abonner et bref, vous connaissez le refrain. Et allez, souriez, vous êtes en vie. Et coupez!